Alors, nous sommes aujourd'hui réunis toutes les 4. Christine, que vous connaissez, une des télépathes avec qui je travaille, qui est aussi opératrice, que vous pourrez découvrir sur sa chaîne en hypnose régressive ésotérique. Isabelle aussi, que vous connaissez, qui est une autre des télépathes avec qui je travaille. Corinne, pour ceux qui ont fait les stages intuition et télépathie, qui donc anime ces stages pour aider à la métabolisation et à développer son intuition. Et moi, puisque vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez, opératrice en hypnose régressive. Alors aujourd'hui, c'est pour parler justement de ces 2 branches, de ces 2 aspects, comment en métabolisation monter ses fréquences, nous aider de ce qui est dans la matière, de ce qui appartient à la matière, en même temps d'un point de vue ésotérique puisque les stages proposés par Isabelle et Corinne font monter les fréquences et ont donc des états où, vous êtes aussi, je ne dirais pas dans l'ésotérisme, mais enfin vous en parlerez mieux que moi. Et la deuxième partie qui est, comment, développer son intuition, qu'on ait fait une session ou pas. C'est au-delà de cet aspect-là et au-delà de la métabolisation. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur, ce qui peut se passer, quand on est justement soit en métabolisation, soit quand on veut développer cet aspect de nous-mêmes, être multidimensionnel, se reconnecter à notre intuition? Eh ben, vas-y, Corinne, tu peux expliquer parce qu'on peut repartir des stages qu'on a déjà fait. On a déjà fait plusieurs stages avec Corinne, intuition et télépathie. Donc, tu peux nous présenter peut-être les stages, dire un peu ce qu'on y fait. Ok, donc oui, on a commencé ces stages en juin dernier, on en a fait 3 depuis. Et en fait, ce sont des stages, enfin, on a découpé ça en deux versions, le premier niveau et le deuxième niveau. Pour l'instant, on n'a proposé que le premier niveau où il s'agit en fait entre 3 à 6 jours, dépendant des stages qu'on a proposés, d'aller à la rencontre de soi. Donc le premier volet, c'est vraiment la rencontre de soi, se connaître, pouvoir s'écouter, se rencontrer pour savoir à quoi ça goûte à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite s'ouvrir à ce qui est à l'extérieur et percevoir ce qui n'est pas nous. Donc pour savoir un petit peu interpréter, ou enfin pas interpréter, mais déjà percevoir ce qui est autre que nous, on a déjà besoin de se connaître et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc déjà, il y a un gros volet au sujet de soi. Je peux intervenir là avant que tu développes le deuxième volet? Justement, ce qui est très intéressant pour les gens là, spécifiquement qui nous connaissent et qui ont fait une session ou qui vont faire une session, le problème de reprendre sa souveraineté, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît qu'à travers des programmes, la plupart du temps, de soumission sur cette, planète et dans tous les domaines, l'école, le travail, même la famille. Et donc vraiment là, à travers ces stages, vous avez l'opportunité de vous reconnecter à votre être profond et à ressentir qui vous êtes, votre puissance, votre multidimensionnalité, votre intuition et de savoir que vous avez toutes les réponses en vous. Vas-y, continue Corinne. Merci Lucie. Et donc c'est vrai que bon, on va aller voir tout cet aspect de nous-mêmes à travers aussi tout notre corps. Vraiment, c'est le chemin pour aller vers tout ça. Le son, le mouvement, l'écriture spontanée. Donc on utilise aussi différents canaux. On va aller explorer les différents canaux sensoriels qu'on peut avoir pour en fait avoir accès à l'information. Et ça va nous permettre aussi petit à petit en fait de nous porter vers l'extérieur et de recevoir des informations à partir de ce qui est autour de nous. Après, de façon à ne pas en fait, se laisser impacter aussi par ce qui est autour de nous, et ça c'est très important, ça va être de pouvoir augmenter nos fréquences. Donc il y a un grand volet sur la capacité à élever nos fréquences et à rejoindre des fréquences élevées et des fréquences qui nous conviennent, qui sont en adéquation avec ce qu'on est en tant qu'être unique. Et donc on va pousser cet aspect d'élever ces fréquences. Voilà, on va avoir tout un volet aussi autour d'explorer. Donc, du coup, pour s'écouter, il va falloir pouvoir faire le silence. Donc, être capable de créer le silence à l'intérieur de soi pour voir l'espace qu'il y a en soi et toutes les ressources. Voilà, vraiment aller vers toutes nos ressources.
Et effectivement, c'est un chemin vers notre souveraineté. Parce que là, en fait, nous, on vous propose des outils. Hein, c'est vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques, très ludiques. On joue beaucoup, on s'amuse beaucoup. Et ce qui nous permet d'intégrer, en fait, facilement toutes ces ressources. Mais à partir de là, en fait, chacune va s'approprier ces ressources à partir de ce qu'il est et de ce qu'elle est, parce qu'on est tous uniques et il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre, en fait. Et le fait qu'il y ait beaucoup de pratiques, pardon Lucille, ça me paraît vas-y. Que la théorie c'est bien, mais on vit dans la matière, hein, on est tous confrontés à des difficultés et c'est important de pratiquer et de sentir dans son corps, de sentir tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment beaucoup de pratiques pour que chacun apprenne à sentir et puisse se connecter à ses perceptions. Et ça s'apprend pas en lisant ou en écoutant les autres ou en font les autres. C'est vraiment en l'expérimentant soi et c'est tout l'objet de ces stages. Oui, si tu veux apprendre à nager, tu lis pas des livres sur la natation, tu vas dans la piscine, quoi. Un petit peu, tu regardes les mouvements et après tu y vas. Ce que je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Corinne, qui est très, très intéressant. On a aussi beaucoup dans les gens qu'on accompagne qui ont envie de développer leurs capacités, soit pour travailler comme télépathe, soit pour eux-mêmes. Et vraiment, dans ces stages, vous allez trouver votre canal. Tous les gens qui ont des capacités médiumniques ou à voir l'ésotérisme, les mondes invisibles, il y en a, ils sont en visuel, il y en a en auditif, il y en a en kinesthésique, il y en a, ils sont sur 2 canaux, 3 canaux. Et là, vous allez expérimenter, en fait, et vous allez trouver exactement comme Corinne a dit, vos spécificités et vous allez apprendre aussi à les maîtriser. C'est-à-dire à les développer pour votre intuition et à ne pas être envahi parce que quand on est, n'est-ce pas Isabelle, tu pourrais nous en parler, quand on est comme ça connecté en permanence à tout et qu'on ne sait pas se préserver, fermer ses canaux, et ben ça peut être compliqué. Et ça, c'est vrai qu'on a eu plusieurs personnes que moi j'appelle médiums, je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, mais tout le monde sait ce que ça veut dire, qui ont cette difficulté et qui nous demandent comment faire, qui sont tout le temps connectés aux fréquences, aux énergies des autres et qui sont envahis et qui des fois peuvent plus sortir de chez eux. Donc il y a le double aspect et développer et se connaître et maîtriser aussi pour rester en même temps, se préserver de. Et donc, comme il y a aussi que vous rigolez beaucoup et qu'il y a aussi, je sais, des petits restos parce que parfois je suis là, Christine a fait les 3 stages. C'est ça. Mais donc, tu peux peut-être amener, amène ton témoignage. Moi, ce que j'ai vraiment, alors c'est sûr que le premier stage, on se découvre et on découvre en fonction des exercices. On apprend aussi le silence. Et le deuxième stage a été vraiment probant, celui qui s'est passé en Dordogne, parce que là, vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se positionnait, qui se mettait en place comme une assise, en fait. Et là, le troisième stage, ça a été vraiment dans le détail et il y avait ce côté profondeur. Ça a été vraiment quelque chose qui s'est inscrit. Et j'avoue que forcément, on les vit différemment puisque on continue d'évoluer, on a acquis certaines connaissances, perceptions, alors connaissance de soi, mais connaissance des autres, et nos propres perceptions, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que, moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Et j'ai vu, je pense que Lucie, tu peux peut-être aussi corroborer à ce niveau-là, c'est que après le deuxième stage en Dordogne, moi, j'ai vraiment vu comme une explosion au niveau des sessions en télépathie. Il y a vraiment eu plein de détails et quelque chose qui s'était inscrit, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, qu'on soit télépathe ou pas, je dirais, après, ça peut être simplement aussi pour soi, pour des choses qu'on ressent parce qu'on se pose des questions et que des fois, notre mental prend un petit peu trop d'espace. Mais voilà, il n'y a pas que la partie professionnelle, il y a aussi toute la partie personnelle, quoi. C'est vraiment pour moi expérimenter, c'est clair. Ça me paraît important parce que ce stage, il s'adresse à tout le monde. C'est pas que aux télépathes. Ah oui, même pas du tout, d'ailleurs. Ça m'a frappé à chaque fois. Il y a des gens qui sont arrivés en disant moi, je perçois rien. Et en fait, au fil des exercices, au fil des pratiques, si, ils perçoivent des choses. Et d'ailleurs, des fois, ce qui était drôle, c'est qu'au fil des pratiques, ils nous disaient je sens rien. Et nous, on disait si, regarde, tu viens nous dire ça, ça, ça et ça. Donc vraiment, en peu de temps, parce que même sur les stages qui durent 3 jours, en peu de temps, il y a une vraie progression. C'est ça l'avantage de pratiquer beaucoup. Et tout le monde
sent des choses. Je crois qu'on a eu personne, c'est pas arrivé que quelqu'un ne sente rien du tout. Il y a tellement de canaux de perception que vraiment tout le monde y arrive. En même temps, votre point fort, c'est la pratique, hein. Les différents exercices que vous nous proposez, qu'on expérimente et qui nous apprennent à nous découvrir. Et il y a des choses que on n'aurait même pas soupçonnées, quoi. C'est ça qui est chouette. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à tes capacités de télépathe. Et clairement, c'est absolument pas pour les gens qui veulent être télépathe, c'est pour tous. Mais moi, j'ai tout de suite, je ne savais pas qu'il y avait un lien, mais effectivement, quand je retravaille avec Christine, après le 2e stage, je lui dis waouh! Et je lui dis, tu as passé un niveau, il y avait des choses, c'était évident. Il y avait une capacité qui était développée et installée. Et c'est toi qui m'as dit que c'était au stage que ça s'est passé, ça c'était net. Juste Après, pour rebondir, Lucille, la réflexion, enfin ce que tu m'avais dit, le constat que tu avais fait plutôt qu'une réflexion, c'était qu'il y avait beaucoup plus de détails dans ce que je te donnais en info. et J'ai tu vraiment ce switchais beaucoup plus souvenir-là. vite. Plus de détails, c'était beaucoup plus fluide et plus rapide. Donc maintenant, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, ça t'a amené? Parce que c'est la plupart des gens, 99%, ils ne sont pas télépathes et ils s'en moquent. Qu'est-ce que dans le quotidien, toi, ça t'a apporté en fait? Mais je te dis, il y a ce côté assise. Alors, il y a ce côté aussi avec mes patients, puisque je suis thérapeute également. Mais il y a ce côté, c'est évident, quoi. Ça fait partie de soi. Et je dirais, quelque part, on est tous télépathes à des degrés et des canaux de perception plus ou moins différents, je dirais. Mais on est tous. Et c'est plus ce côté où je pense aux personnes qui font des sessions, qui ne se destinent pas forcément à être télépathes et tout à fait OK, dans le sens où elles vont pouvoir, pour moi, écraser des programmes plus rapidement et repartir sur d'autres schémas. Il y a quelque chose qui s'accélère pour moi. Dans le quotidien, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ouais, donc Dans des choses qui se présentent de manière simple, où des fois on se serait torturé la tête, et là, en fait, non, c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai envie. Il y a une OK, détermination qui est là. donc capacité à mieux savoir ce que tu veux Oui, et à y aller plus facilement. tout à fait. Et Parce que plus tu es librement. plus librement, OK. Parce que tu es plus en lien avec ton intuition et que ces exercices te permettent justement de monter tes fréquences, de faire silence et de ne pas être pollué par tes vieux programmes de peur, de doute, d'hésitation. Ça, c'est ce Exactement. que ça t'a amené concrètement dans le Oui, quotidien. tout à fait. C'est juste. D'accord. Et bien justement, par Et tout ce rapport à… volet intuition, Vas-y. et tout ce volet intuition qui est important, parce qu'on parle de télépathie, et finalement, en fait, tout ça se rejoint, puisqu'il s'agit de pouvoir être conscient des informations qu'on reçoit en permanence à l'intérieur de soi. Et là, le fait que pendant tous ces stages, on va être dans l'écoute, dans l'accompagnement à soi-même, en fait. Et donc, ça va développer beaucoup l'intuition et cette capacité à savoir mieux ce qu'on veut, faire des choix aussi qui sont plus cohérents, plus justes avec soi-même. Ouais, en lien avec son cœur. Et l'avantage de vos stages dans ce que j'ai pu… parce que moi je ne les ai pas faits, mais les retours que j'ai eus de vous, c'est que les exercices sont simples, reproductibles. C'est-à-dire que chez soi, vous pouvez tout à fait continuer à pratiquer. Ce n'est pas des choses extravagantes, c'est vraiment très facile. Et donc, vous gardez ces outils pour vous. C'est comme votre boîte à outils, c'est précieux et vous pouvez facilement continuer de les pratiquer pour après chez vous continuer à développer tout ce que vous avez appris au stage, quoi. C'est vraiment. Est-ce que par exemple vous avez un exemple d'un exercice que vous pouvez partager? Alors, en fait, on fait des exercices pour différents types en fait, de réveil du cerveau aussi, enfin, de déployer finalement nos capacités cérébrales. Alors moi j'ai pas de cerveau, donc c'est pour ça je peux pas je peux pas faire le stage en fait. C'est vrai qu'il y a tous les exercices justement de coordination cérébrale que je fais de temps en temps, voilà, celui-là, là, qui est tout simple, qui est un truc, on dirait, mais c'est hyper facile, c'est quoi ce truc? Et en fait, il s'agit justement de faire fonctionner les hémisphères cérébraux à la fois indépendamment et en cohérence. Ou alors, je suis là, je suis en train d'apprendre, là, où c'est comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. Voilà, où il faut… Ouais. Bon, là, on Oui, voit très bien. mais c'est très, très important. Les kinésiologues, non, voilà, puisque Christine est aussi kinésiologue, utilisent beaucoup reconnecter cerveau droit, cerveau gauche, participe énormément à notre
Tout à Donc, fait. capacité intuitive et être connecté, ce qu'on ne fait quasiment plus maintenant à notre époque, en fait. Ah, les pianistes, tous ceux qui utilisent main droite, main gauche en même temps, le quatre pattes pour les enfants, arrêtez les youpala, c'est une connerie. Il faut vraiment le quatre pattes, c'est la première synchronisation gauche-droite et toutes ces choses. Et aux États-Unis, ceux qui sont mauvais en maths, ils ont en général pas de connexion cerveau droite, cerveau. On les fait marcher à quatre pattes. Donc tous ces exercices-là, c'est très ludique et très, très efficace. Donc vous allez voilà, ceux qui vont venir au stage vont avoir comme ça, plein de choses à pratiquer. Alors, il Alors s'est passé aussi quelque chose, c'est que ce que je voudrais dire par rapport à nos formations, c'est que je me suis dit, j'avais envie de rechercher un peu ce qui se faisait dans ce domaine-là, pour voir voilà, comment ça se faisait, est-ce qu'il y avait d'autres idées qui pouvaient aussi nous inspirer. Et en fait, je suis tombée que sur 2 écoles. Donc, l'école Iris à Paris, qui est une école d'intuition, et une autre école qui s'appelle Brighter Minds, qui est une école donc, qui vient des États-Unis, je pense. Et en fait, ce qui sont surtout adressés, j'ai vu beaucoup pour les enfants, mais aussi des formations adultes. Et donc, j'ai regardé un peu le contenu et les vidéos des formations enfants. Et en fait, ça ressemblait tellement à ce que nous, on propose. Et je trouvais ça incroyable, quoi. Et donc, vraiment, on est en phase. Et donc, je me suis dit, ben, je vais aller me former. Donc là, j'y vais à la fin du mois d'octobre à Paris, faire la formation Iris en intuition télépathie. Enfin, il n'y a pas télépathie, c'est juste intuition. Mais pour voir justement qu'est-ce qui pourrait en fait s'ajouter encore plus, puisque comme tu disais tout à l'heure, Christine, on évolue aussi nous en permanence. Et puis ben, chaque stage, même si c'est supposé être le même stage, il est toujours un peu différent parce qu'on a évolué nous aussi au fur et à mesure. et le groupe est différent et le lieu est différent, donc forcément, et ben, justement, avant de conclure, tu as peut-être des dates déjà de prévues pour les prochains stages? Alors oui, donc on a une date en novembre, là, du 8 au 11 novembre dans l'Oise, à Courtieux, dans l'Oise. De toute façon, C'est un tous stage les liens seront sous la vidéo, hein. oui. C'est un stage de 3 jours dans un super lieu aussi. Et donc, c'est un stage justement qui s'adresse voilà, à des personnes qui n'ont pas trop de temps, qui ne peuvent pas prendre de jours extra, puisque ça va être juste sur le long week-end, hein, le week-end du 11 novembre. Il va y avoir aussi donc, un stage qui se met en place pour près de Quimper au mois de février. Alors, les dates, hein, je vais les noter quelque part tout à l'heure. Alors, février, c'est du 11 au 16 février. Voilà, il y avait des demandes près de Brest. Et puis, il y en a une qui est en train de se mettre en place. Pardon? C'est toujours niveau 1. Oui. Et un autre qui va se mettre en place certainement dans notre coin à nous, dans le Lot, mais limite Lot Dordogne, pour ceux qui viennent de Bordeaux, qui demandent une formation plus voilà, dans ce coin-là. Et puis ceux qui viennent du Sud, enfin, ça serait plus adapté. Donc ça serait peut-être, je suis en train de voir là le lieu, parce qu'il faut trouver des lieux, c'est pas toujours évident, du 25 février au 2 mars, mais à confirmer. Après, il y a le stage 2. Donc le stage 2 qui s'adresse aux personnes qui ont déjà effectivement suivi le stage 1 et donc qui aura lieu en avril du 6 au 12 avril, qui dure 6 jours de nouveau. C'est vrai que quand c'est long, qui sera sur Bourges, si ma mémoire est bonne. De toute façon, tous ces liens seront mis. Il y aura le lien de la chaîne aussi à Corinne où vous retrouverez toutes les infos. Parce que Isabelle, peut-être je te laisse te dire, qui était présente sur les premiers stages. Voilà, je serai pas présente sur les suivants. J'arrive pas à tout faire. Et moi, j'en ai besoin comme télépathe. J'arrive pas encore à dilater le temps. Peut-être qu'un jour ça viendra. Sauf quand tu es en état modifié de conscience, ça t'y arrive très bien. Mais bon, oui, dans la réalité. C'est Corinne qui va poursuivre les stages. Sachant que de toute façon, tout le contenu pédagogique, c'est Corinne hein, depuis le début. Moi, je suis allez, on va dire 85%. Moi, je suis en admiration devant les capacités pédagogiques de Corinne et tous les exercices et tout ce qu'elle amène. Donc voilà, c'est vraiment. On s'est quand même beaucoup appuyé aussi sur ta pratique, sur ce que tu fais en tant que praticienne télépathe.
et qui forcément alimente tous ces exercices aussi. Oui, tout est relié. complémentaire, oui, Oui. tout est relié. Oui, oui. Eh ben, pour conclure, moi, ce que je vous pourrais redire, et vous pourrez aussi rajouter quelque chose, c'est que c'est vraiment intéressant, que vous ayez fait une session ou pas, pour retrouver votre centre, votre puissance, avoir des exercices vraiment simples pour chez vous, pour vous monter en fréquence, c'est-à-dire monter en fréquence, une émotion égale une fréquence, hein. C'est pareil en fait. Nous, on les nomme, mais on pourrait les mesurer en hertz dans la matière en fait, hein. Émotion difficile, tristesse, peur, culpabilité, angoisse, colère, hertz basse. Donc, ça va vous aider dans votre quotidien déjà à aller mieux, à retrouver votre puissance, à développer votre intuition. La télépathie, parce que vraiment, pour certains, vous avez des capacités à entendre les pensées des autres ou à vous connecter aux autres. Ça, certains d'entre vous ont cette capacité, hein. Donc, que vous soyez en métabolisation ou pas, de toute façon, ça sera bon pour vous, que vous fassiez une session ou pas. Et vous pouvez même faire ça avant de faire votre session. Ça peut être aussi commencer votre souveraineté si vous êtes en attente d'un rendez-vous, parce qu'on a un petit peu de délai. C'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que tu prends les enfants? Ben, en fait, s'ils sont avec leurs parents, tout à Oui, fait. oui, bien sûr. Tout à fait. À Oui, partir de avec quel âge plaisir, tu pourrais c'est génial pour les enfants, quoi. Enfin, moi, je trouve que à partir de quel âge travailler tu avec les mélangerais enfants, à partir de quel âge tu pourrais mélanger adulte et enfant? alors là, sur ce qu'on fait, je pense que 8-10 ans, ça le fait. OK. Oui, Parce je que pense c'est que vrai que c'est très intéressant. Moi, je venais toujours avec mes filles dans ce genre de séminaire ou de stage parce que c'est autant apprendre tout petit à monter ses fréquences, à être dans sa souveraineté, dans son intuition, c'est mieux que quand on a déjà quasiment fait toute sa vie, quoi, même si c'est bien aussi. Et bien, avant Oui, de j'ai déjà clore, fait des est-ce que stages, pardon, j'ai vas-y. déjà fait des ateliers intergénérationnels 5-75 ans qui marchaient super bien. Donc, pourquoi pas? Mmh. Donc je disais avant de clore, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à Ok. Pour le stage de Coursieux, la date limite d'inscription a été repoussée au 20 octobre. Donc, il reste 5 jours pour vous inscrire. Ouais, on est le 12 ou 13 ou 14 octobre là, je sais Le pas où. 15. Ah On merci. est le 15. Il reste 5 jours. Voilà. Bon, eh bien alors, bonne inscription, bon stage Et à on bientôt. et à bientôt, ouais, pour d'autres Merci à vous. aventures. Merci. Oui, alors en ce qui concerne la métabolisation aussi, j'ai plusieurs personnes donc, qui ont participé notamment à des stages, mais pas que, qui me consultent ou qui me contactent pour des voyages intérieurs de reprogrammation que je fais maintenant aussi en visio. Donc, où en fait, il va s'agir d'amener la personne. En fait, j'explique souvent aux gens que ben, si leur âme est libérée, voilà, s'il n'y a plus d'interférence, l'ego ne l'est pas forcément. Et qu'en fait, il va s'agir maintenant à eux de prendre les rênes en main et de libérer leur ego, donc des conditionnements et de tout ce qui les a impactés depuis l'enfance. Et donc, on va partir, je les accompagne à partir de leur corps. On part que du corps. Et c'est eux qui font le boulot, c'est-à-dire que c'est eux qui vont contacter l'endroit du corps qui appelle, où il y a une information qui est disharmonieuse, il semblerait. Et à partir de là, la personne, elle va voyager à l'intérieur de son corps sur des mémoires, sur parfois juste une information à transformer, un conditionnement. Et en fait, c'est elle qui va réinformer avec ses propres ressources. Et en fait, voilà, c'est elle qui fait tout. Donc là, en plus, elle reprend vraiment conscience de sa souveraineté, puisqu'elle prend tout en main. Mmh. Et puis, voilà, elle va réinformer complètement à partir de son corps. Et ça Alors se je vais fait. préciser parce que j'ai travaillé avec toi là-dessus, tu m'as déjà accompagnée, réinformer avec quand même la subtilité de qui tu es. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire tes interventions, ta manière douce, empathique et en même temps cadrant de professionnel. Donc, il y a aussi ton intervention qui est extrêmement pertinente
et qui nous permet, quand nous on bloque, puisque si on vient de voir, c'est qu'on bloque sur quelque chose, voilà, je veux dire, on n'est pas toute seule avec soi-même, évidemment, Tout à donc il y fait. a aussi ta manière de nous amener avec beaucoup de pertinence et de douceur sur, les aspects où à un moment, voilà, on ne sait pas, on est un peu perdu et on ne sait pas, quoi faire, quoi. Merci d'ajouter ça, Lucille. C'est vrai qu'en plus, enfin, on va agir aussi beaucoup avec l'amour, hein, avec l'énergie d'amour. Et puis, je sais qu'il y a souvent les gens au début de la séance me disent mais moi, je ne perçois rien, je ne sais pas, j'y arrive pas, ça coince toujours. Et puis, je leur dis ben, ça, c'est mon business. Moi, mon travail, c'est de trouver le chemin et de trouver le chemin qui va te permettre à toi d'y aller. Effectivement, à chaque fois, il y a un chemin. On en a tous, hein. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en plus des stages, vous pouvez avoir une séance en individuel avec Corinne par rapport à cet aspect-là, plus en séance, en fait. Voilà. Et comme tu disais, Corinne, où il y a des retours super intéressants, même sur des souffrances physiques, sur des douleurs, c'est très concret. Oui, ça c'est assez surprenant. Enfin, moi-même, ça me surprend quoi, du pouvoir incroyable qu'on a de s'auto-guérir en tellement, parfois en tellement peu de temps. Hein. C'est vraiment surprenant. Donc voilà. Voilà, et ben, c'est OK pour chacune? Ok. Super! Cette fois, c'est un vrai au revoir les gens.